Boker Tov Umvorach. Nous savons que 3 jours avant Shabbat, il faut prendre à cœur le Shabbat. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de voyager dans le désert 3 jours avant Shabbat. Nous enseigne le Shulchan Aruch dans Siman Resh Memchet Saif Dalet. Je vous lis. Le Shulchan Aruch écrit Hayotzim b'shayara b'midbar. Des voyageurs qui partent en caravane dans le désert. Ve'akol yod'im shem tzrichim lehalel Shabbat. Ki mipnei asakana lo yochlu lit'akev b'midbar levadam. On sait que dans le désert, il y a des dangers. Et donc, si on voyage juste avant Shabbat, on sait qu'on va devoir faire des choses pendant Shabbat qui sont une profanation du Shabbat pour préserver sa vie. Alors, la halakha est la suivante. Shlosha yamim kodem ha-Shabbat asurim latzet. On n'a pas le droit d'entreprendre ce voyage 3 jours avant Shabbat. Donc, ne pas sortir ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi. Bayom harishon ou basheni ou bashlishi mutarim latzet. Alors, quand est-ce qu'il va falloir entreprendre le voyage? Soit le dimanche, ou lundi, ou mardi, mais pas mercredi. Ve'arolel Eretz Israël, mais nous avons une dérogation par rapport à cette interdiction, c'est que si c'est l'idvar mitzvah, si c'est dans le but de faire une mitzvah, qu'on voyage, alors dans ce cas-là, c'est permis, même pendant les 3 jours qui précèdent Shabbat. Par exemple, quel est un exemple de voyage l'Eshem mitzvah? Quelqu'un qui quitte la diaspora pour aller en Eretz Israël. Ve'arolel le Eretz Israël, im nizdamna lo shayara filu be'erev Shabbat yotze, shekevan shedvar mitzvah hu yachol latzet. Le Shulchan Aruch nous dit que puisque c'est une mitzvah de faire sa aliyah, eh bien, même la veille de Shabbat, on a le droit d'entreprendre le voyage. Bien qu'on sait que dans le désert, on va avoir peut-être une situation dans laquelle on va devoir faire Chilul Shabbat, mais c'est moutar avant Shabbat. On n'entreprend pas le voyage pendant Shabbat, mais avant Shabbat, même si on sait pertinemment que pendant Shabbat, on va être dans le désert. Également, il y a une autre halakha qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit de voyager en bateau, d'aller en croisière 3 jours avant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le mal de mer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. À l'époque, quand on traversait la Manche en bateau, vous ressentiez un mal de mer. Je me souviens, une envie, des nausées vraiment insupportables pendant tout le trajet. Combien de temps ça met à l'homme pour s'acclimater à la mer? Eh bien, 3 jours. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas entreprendre un voyage en bateau 3 jours avant Shabbat pour le problème du mal de mer, à part le problème du risque de danger, comme on a dit tout à l'heure pour le désert, pareil pour la mer, pour ne pas être amené à profaner Shabbat. Mais tout cela, comme on a dit, c'est uniquement par rapport à un voyage qui est un voyage de Hol, mais un voyage de Kodesh, c'est-à-dire pour faire une mitzvah, comme on a dit pour la Aliyah en Eretz Israël, on a dit qu'on a le droit d'entreprendre ce voyage même à Erev Shabbat. Alors, cette halakha, elle peut vous paraître abstraite, mais en réalité, elle est concrète. Dans quel cas de figure? Imaginons quelqu'un qui vous demande. Le médecin lui a proposé de faire une opération. Cette opération, il doit faire à l'hôpital. Il peut choisir le jour de la semaine qu'il veut. Alors, quel est le jour qu'il doit choisir pour faire cette opération, si elle n'est pas urgente? Eh bien, il faut choisir soit le dimanche, ou le lundi, ou le mardi. Pas le mercredi, jeudi ou vendredi. Pourquoi? Parce que les 2 raisons sont valables. Premièrement, c'est qu'il va être souffrant. Et on sait que pendant Shabbat, il ne faut pas souffrir. Shabbat, c'est oneg. Vekarata la Shabbat oneg. Likdosh Hashem mechubad. C'est un jour de plaisir, le Shabbat. Et de ce fait, il ne faut pas se mettre dans une situation de souffrance. Primo. Secondo, c'est qu'il risque aussi de faire des melachot de Hilul Shabbat, par exemple. Si ce n'est pas lui, par exemple en Israël, ce sont des médecins juifs, et ces médecins juifs ils vont faire des melachot pendant Shabbat pour son traitement médical.
C'est vrai qu'ils ont le droit, mais pourquoi tu t'es mis dans cette situation dans les 3 jours qui précèdent Shabbat? Tu aurais pu le faire avant. Et comme on a expliqué ça déjà une fois, c'est que quelle différence y a-t-il si il se met en danger dans les 3 jours qui précèdent Shabbat ou bien le dimanche ou lundi et mardi? Après tout, le résultat il est le même. Pendant Shabbat, il sera en danger et pendant Shabbat, il aura le droit de faire le travail pour Pikuach Nefesh. Quelle est la différence? La différence, elle est que 3 jours avant Shabbat, les Chachamim nous demandent de nous préparer au Shabbat. Et donc, on doit se soucier de faire en sorte que comment je vais faire pour que le Shabbat il soit parfait, que je ne sois pas dans une situation de Pikuach Nefesh et de devoir faire Hilul Shabbat à cause du Pikuach Nefesh. Donc, ne pas se mettre en danger dans les 3 jours qui précèdent Shabbat. Mais avant les 3 jours qui précèdent Shabbat, tu n'as pas l'obligation de te soucier pour le Shabbat suivant. Car le Shabbat, c'est comme la Ménorah. La Ménorah, il y a une barre centrale au milieu, il y a 3 barres à droite, il y a 3 barres à gauche. Il y a 3 jours avant Shabbat, 3 jours après Shabbat, et le Shabbat est au milieu. C'est les 7 jours de la semaine. Les 3 jours d'avant Shabbat, on doit se préparer au Shabbat. 3 jours après Shabbat, on est sous l'influence du Shabbat. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait la Havdalah pendant Shabbat, il n'avait pas de vin, il peut faire Havdalah soit dimanche, soit lundi, soit mardi. Jusqu'à mardi soir, pas plus. Parce que les 3 jours d'après Shabbat sont encore éclairés par la lumière shabbatique. Donc voilà, ça c'est dans le cas où il n'y a pas, où il y a le choix. Mais si le médecin dit que c'est une urgence d'opérer, si c'est un Pikuach Nefesh, la question ne se pose même pas. Bien sûr qu'il doit faire l'opération le mercredi ou jeudi ou vendredi. Mais même mieux que ça, imaginons que le médecin, un bon médecin, il est libre que le mercredi ou jeudi ou vendredi. Il y a un médecin dans lequel il n'a pas vraiment confiance. Il y en a un dans lequel il a plus confiance. Eh bien, étant donné qu'il s'agit d'un traitement médical et c'est une mitzvah de se soigner, alors il doit choisir le bon médecin. Et même si c'est dans les 3 jours qui précèdent Shabbat, comme on a dit, on a le droit d'entreprendre un voyage veille de Shabbat pour une mitzvah. Comme quelqu'un qui fait sa aliyah en l'El Eretz Israël, il peut prendre le bateau même veille de Shabbat ou aller dans le désert veille de Shabbat. Bruchim tiyu et Shabbat shalom.